Voilà, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez bien. Dernièrement, je crois que c'était dimanche, j'ai posté sur ma page, un homme connaît une réussite exponentielle dans la vie lorsqu'il épouse une femme vertueuse. Je crois que c'est un post qui a atteint aujourd'hui 7000 réactions. Il y a des gens qui sont venus me dire que c'était faux, qu'un homme peut réussir seul. Il y a des hommes qui m'ont dit effectivement, c'est vrai, mais comment trouver une femme vertueuse? Donc, comment trouver une femme vertueuse? Comment un homme peut faire pour être sûr que effectivement il a trouvé une femme vertueuse? Donc, il y a eu toutes ces questions qui ont été posées et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un live dessus, quoi. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui m'ont posé des questions, qui ont donné leurs avis, qui ont beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer certaines choses. Je pense fermement qu'il y a des hommes sur cette page, des hommes qui veulent réussir leur vie, des hommes qui veulent prendre des bonnes décisions. Et je suis là pour vous conseiller, je suis là pour vous aider. Parce que la vie, ce n'est pas seulement les affaires. Et même quand tu fais les affaires et que tu es mal accompagné, tu vas beaucoup échouer. Tu vas perdre le temps. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Et un homme qui réussit, c'est un homme qui sait prendre les décisions. C'est un homme qui est bien accompagné. À un moment donné, on n'est plus seul. Vous voyez? Alors, quand je lisais les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont venus dire que il y a des grands de ce monde qui ont réussi seuls, ils n'avaient pas besoin de femmes et tout. Bon, je veux juste mettre la parenthèse pour dire que ces grands ont réussi de manière professionnelle ou bien dans les affaires, mais ils n'ont pas connu la réussite à tous égards dont je suis en train de parler ici. Ici, je veux vous parler de comment un homme peut réussir à tous égards, de telle sorte que quand il va dormir, il trouve son sommeil, il sourit seul, il est content, il est épanoui. Je veux parler ici de l'épanouissement. Mais je vous assure que pour connaître ça chez un homme, il faut à côté de lui une femme vertueuse. Alors, c'est quoi une femme vertueuse? Pour que vous puissiez d'abord comprendre, parce que je crois que vous mélangez aussi beaucoup de choses. Une femme vertueuse, c'est une femme qui ne marche pas avec ses sentiments et ses émotions. D'abord, c'est une femme qui ne marche pas avec ses sentiments et ses émotions. C'est une femme qui fait ce qui est juste, ce qui est correct lorsqu'il le faut. Pourquoi je dis c'est une femme qui ne marche pas avec ses sentiments et ses émotions? Parce que le propre de la femme, ce sont les émotions. Le propre de la femme, c'est ce qu'elle ressent à l'instant T. Une femme va te gifler et après viendra te demander pardon. Une femme va hausser le ton. Après viendra te dire que excuse-moi, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Une femme va te tourner le dos et après va venir te supplier. Pourquoi? Parce que ce sont les émotions qui sont en train de parler. Mais une femme vertueuse, c'est une femme qui sait mettre l'émotion à part, qui sait mettre la colère à part, qui sait mettre les sentiments à part pour faire ce qui est juste lorsqu'il faut le faire. Alors, je dis qu'un homme, pour réussir dans la vie, a besoin de ce genre de femme auprès de lui. Un homme, pour évoluer dans la vie, a besoin de ce genre de femme auprès de lui. Un homme, pour atteindre certains niveaux, a autant indiqué dans la vie, a besoin de ce genre de femme dans sa vie. Il faut savoir que la réussite, il y a des gens qui vont réussir à l'âge de 60 ans. Il y a des gens qui vont atteindre certains niveaux de performance très tard dans leur vie. Mais moi, mon vœu pour vous, c'est de réussir au temps indiqué, de réussir quand vous êtes jeune, de profiter de chaque étape de votre vie. Mais pour profiter de chaque étape de votre vie, je vous assure que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas en tant qu'homme, vous avez besoin d'une femme vertueuse auprès de vous. Alors, comment est-ce que tu fais pour trouver cette femme vertueuse? Parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. Oui, ma Karine, comment tu fais pour trouver la femme vertueuse? La première des choses, quand tu es un homme, la première des choses que tu vas faire pour trouver une femme vertueuse, c'est que toi-même, tu dois être une personne intègre. Un homme qui n'est pas intègre ne trouvera jamais une femme vertueuse. Même si tu trouves cette femme vertueuse, elle ne restera pas avec toi. Elle finira par partir. Elle finira par te laisser. Ou alors tu vas la transformer en une wanted. Tu vas la transformer en une insensée. Parce que toi-même, tu n'es pas intègre. Parce que toi-même, tu n'es pas docile. Parce que toi-même, tu n'es pas charmant. Parce que toi-même, il y a des choses, en fait, que tu ne comprends pas ou que tu ne réalises pas. Et ça va repousser cette femme. Alors, à un moment donné, les hommes, je vais vraiment parler aux hommes dans cette vidéo-ci. À un moment donné, vous devez apprendre à vous calmer
et à chercher ce qui va effectivement vous aider dans la vie. Effectivement, ce qui va vous propulser dans la vie. Dans mon petit parcours que je connais, j'ai eu à voir des gens, des hommes dans la société. Tu vois, le monsieur vient d'une famille riche, d'une famille imposante, mais il finit malheureux dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié avec une femme insensée. Je vais tout simplement dire ça comme ça. Parce qu'il s'est allié avec une femme insensée. Parce qu'il n'a pas su comprendre les temps et les saisons de sa vie. Tu vois un monsieur intelligent, quelqu'un qui était franchement intelligent, quelqu'un qui réussissait à l'école, quelqu'un qui réussissait professionnellement, mais finit de façon misérable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il s'est allié avec la mauvaise personne. Malheureusement, je vais vous dire qu'en tant qu'homme, si tu décides de te marier, peut-être pour ceux qui ne vont pas se marier, d'accord, mais si tu décides de te marier, ton succès est étroitement lié à la femme avec laquelle tu vas te marier. Ton succès dans la vie est étroitement lié à la femme avec laquelle tu vas te marier. La considération que la société va te donner est étroitement liée à la femme avec laquelle tu vas te marier. On a des hommes aujourd'hui qui se sont mariés et à cause de ce mariage ne parlent plus avec leurs parents. On a des hommes qui se sont mariés et après ce mariage-là, il y a eu une séparation avec leur famille. Je prends le cas de Harry et de Meghan. Jusqu'à preuve du contraire, je fais partie de ceux-là qui condamnent le comportement de Meghan. Vous allez dire ce que vous voulez, mais ça, c'est ma position. Ça c'est ma position. J'ai pris la peine d'analyser la situation. J'ai pris la peine de connaître l'histoire derrière. J'ai pris la peine de comprendre. C'est-à-dire, je leur ai donné même le temps pour comprendre certaines choses. Je sais que les féministes viendront me dire, Marc-Karine, comment tu peux dire une chose pareille? Mais je dis, jusqu'à preuve du contraire, je fais partie des personnes qui condamnent le comportement de Meghan. Parce que tu ne peux pas te marier dans une famille et tu viens créer la division, quelles que soient les raisons qu'on va dire. Parce que tu savais très bien où est-ce que tu partais. Tu savais très bien que cette famille, voilà ses limites, voilà ses qualités, voilà ses défauts. On ne t'a pas obligé, mais tu as accepté par amour. Pourquoi cet amour a des limites? Pourquoi cet amour ne peut pas supporter certaines choses? Pourquoi cet amour vient créer la division dans une famille? Donc, il y a des hommes aujourd'hui, pour le simple fait que vous vous êtes mariés, toute votre enfance est réduite à zéro. Toute votre enfance a été balayée juste comme ça par un revers de la main. Tout ce que vous avez vécu avec des personnes qui vous ont aimé, avec des personnes qui vous ont soutenu, avec des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ça a été battu. Pourquoi? Parce que vous êtes allié à une qualité de femme. Vous êtes allié à un style de femme. J'ai suivi une histoire d'une femme, d'une maman dernièrement, une femme de l'Afrique de l'Ouest, qui disait que elle s'est sacrifiée après la mort de son mari. Elle a élevé ses enfants, elle a payé les études, elle s'est mise, c'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée pour envoyer ses enfants en Angleterre. Elle envoie un de ses fils en Angleterre, le fils finit ses études, il réussit et finalement l'âge de se marier arrive, sauf qu'il s'unit à une femme. La femme arrive dans le mariage. Écoutez bien cette histoire. Elle arrive dans le mariage. Une fois qu'elle est dans la maison, elle dit que sa belle-mère est une sorcière, que sa belle-mère veut tuer son fils. Ça dit que la belle-mère veut tuer son mari. Vous voyez ça? Et que le mari doit se séparer, son mari doit se séparer de sa mère. Vous vous rendez compte? Donc, cette maman, elle était sorcière. Malgré sa sorcellerie, elle a payé les études à l'enfant. Elle s'est battue pour que cet enfant puisse avoir à manger, pour que cet enfant aille faire des grandes études. Mais toi, tu arrives, c'est là où on voit cette sorcellerie et tu veux séparer le fils de sa mère. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, vous êtes dans cette situation, vous épousez ce genre de femme. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle vous a donné. Sauf que le mal ne triomphe jamais. Le mal finit toujours par se dévoiler. Ça finit toujours par se dévoiler. Et je vais vous parler aujourd'hui parce que beaucoup parmi vous, vous prenez certaines décisions sous le coup de l'émotion. Vous prenez certaines décisions sous le coup du rouge à lèvres que vous avez vu. Vous prenez certaines décisions sous le coup de la longue perruque que vous avez vue. Vous prenez certaines décisions sous le coup de la mini-jupe que vous avez vue. Sauf que vous embrigadez votre vie. Vous vous positionnez pour échouer lamentablement votre vie. Un homme connaît une réussite exponentielle dans la vie lorsqu'il épouse la bonne personne. Et quand tu es un homme, tu dois savoir choisir la bonne femme que tu vas épouser.
Donc, tu dois savoir choisir la bonne personne. Alors, pour choisir la bonne personne, toi, en tant qu'homme, tu dois d'abord apprendre à être une personne intègre. Un homme intègre, c'est un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. D'abord, tu dois savoir ce que tu veux accomplir dans la vie, jusqu'où tu veux aller dans la vie, ce que tu veux réaliser dans la vie. Quel est le souvenir que tu veux laisser de ton existence? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme réalisation dans la vie? Tu dois le savoir. Et très souvent, les hommes définissent ce qu'ils veulent réaliser dans la vie en fonction des modèles qu'il y a eu devant eux. En fonction des modèles qu'il y a eu devant eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a eu un père qui était un grand homme d'affaires, qui a réussi dans les affaires, lui voudra être comme son père. Il voudra dépasser le niveau que son père a atteint. S'il a eu un père qui était dans l'administration, qui a connu des niveaux très élevés de l'administration, vous allez vous rendre compte que lui, pour lui, le succès, c'est dans la sécurité de l'administration. Pour lui, il respecte, il honore les personnes qui connaissent cette sécurité de l'administration et lui aussi, il veut aller dans ce sens-là. C'est ça son succès, il veut ça. Donc, l'homme, il va fixer ce qu'il doit atteindre en fonction des modèles qu'il y a eu auprès de lui. Sauf que dans notre société dans laquelle nous sommes, nous avons beaucoup d'hommes qui manquent de repères. Nous avons beaucoup d'hommes qui n'ont pas d'exemple tangible auprès d'eux. Nous avons beaucoup d'hommes qui ne savent pas à qui s'identifier et du coup qui se perdent, qui ne savent même pas exactement ce qu'ils veulent. Un homme intègre, c'est un homme qui a des valeurs également. Et moi, je veux dire ici que l'une des premières des choses qu'un homme doit savoir respecter lorsqu'il veut trouver une femme intègre, c'est quoi? C'est la solitude. Oui, la solitude. Vous savez, la solitude, ça a quelque chose d'extraordinaire quand tu veux faire les choix de relation. Tu ne vas jamais faire un bon choix de relation quand tu ne connais pas la solitude. Quand tu connais la solitude, quand tu sais ce qu'on appelle la solitude, tu sauras exactement qui est-ce que tu es toi-même. Qu'est-ce que tu peux supporter et qu'est-ce que tu ne peux pas supporter. Mais il se trouve que beaucoup d'hommes n'aiment pas la solitude. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas la solitude. Rarement, ils vont se retrouver seuls. C'est-à-dire que vous allez voir un homme, pour lui, il faut qu'il ait 2 copines, il faut qu'il ait une copine, même s'il ne l'aime pas beaucoup, il faut. Dans cet environnement, tu ne vas jamais faire de bons choix. À un moment donné, ton âme va s'attacher à la personne avec qui tu es. Il y aura ce qu'on appelle les liens d'âme. Et quand il y a les liens d'âme, tu n'es plus lucide. Tu comprends ça? Quand il y a les liens d'âme, tu n'es plus lucide. Tu ne peux plus prendre la bonne décision. Tu ne peux plus dire que je veux ça. Pour que je puisse atteindre l'idéal de vie que je veux atteindre, il me faut avoir une femme comme ça. Tu ne peux plus parce que tu es déjà lié quelque part. Tu es déjà lié quelque part. Donc, tu vas apprendre à pratiquer ce qu'on appelle la solitude. Et quand tu apprends à être seul, tu dois aussi savoir observer auprès de toi. Parce que tu trouveras toujours cette personne d'après ton entourage, auprès de toi, les gens qui sont auprès de toi. Tu vas aussi apprendre à fermer, à fermer ta culotte, les amis. Ah oui, c'est ça aussi le problème des hommes. Un homme qui sait qu'il veut finir avec une femme vertueuse, tu ne trouveras jamais cette femme vertueuse si tu ne sais pas fermer ta culotte. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes, c'est-à-dire que vous faites les mauvais choix. Parce que vous avez fait le choix en fonction de comment est-ce qu'elle est au lit, de comment est-ce qu'elle vous amène au 7e ciel, comment est-ce qu'elle vous fait rentrer dans les ébullitions. Sauf que la vie ne se bâtit pas avec ça. L'avenir d'un homme intègre ne se bâtit pas avec ça. Un homme qui doit beaucoup réaliser dans la vie, ce n'est pas sur ces critères qu'il se base pour réussir. Ce n'est pas sur ces critères qu'il se base pour grandir. Parce que ce sont les choses qu'on fait dans la jeunesse. Mais lorsque la maturité arrive et que les vrais problèmes de la vie arrivent, tu as besoin d'une femme sage. Tu n'as pas besoin d'une femme insensée pour affronter ces problèmes. Tu n'as pas besoin d'une femme insensée pour frayer ton chemin et frayer le chemin de ta dynastie. Mais beaucoup d'hommes, vous avez pris des mauvaises décisions parce que vous avez été guidés par vos pulsions. Vous avez été guidés par vos pulsions. On a vu des hommes s'attacher à des femmes qui méprisent vos parents.
Tu as une femme auprès de toi. Elle te traite correctement et bien comme il faut au lit. Elle fait tout ce que tu veux au lit, mais elle méprise tes parents. Tu vas où avec ce genre de femme? Qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que tu vas enfanter? Qu'est-ce que tu vas mettre sur pied dans ta misérable vie avec ce genre de femme? C'est normal que après avoir méprisé tes parents, elle commence à te mépriser toi-même. C'est normal. Mais il y a beaucoup parmi vous, vous êtes liés avec ça. Tu comprends? Donc, à un moment donné dans la vie, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Tu dois savoir exactement ce qu'il te faut pour réussir et aller pour ce qu'il te faut pour réussir. La femme vertueuse ne se trouve pas au bout de la route. Avec l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a déjà même très peu de femmes qui sont vertueuses. Très peu de femmes qui vont prendre un homme, le transformer, l'amener à une réussite exponentielle parce que la femme a le pouvoir de le faire. Vous devez savoir que en chaque homme, il y a 3 caractères qu'une femme peut révéler, qu'une femme a le pouvoir de révéler. Il y a le petit enfant, l'homme petit enfant. C'est cet homme taquin. C'est cet homme qui aime beaucoup s'amuser. Et malheureusement, vous allez voir qu'il y a des hommes qui passent leur vie à être l'homme petit enfant. Il aime beaucoup jouer, il aime beaucoup, en fait, il aime beaucoup jouer, il aime beaucoup s'amuser, il prend toujours les choses à la légère, l'homme petit enfant. Ça, c'est bon côté, ça, c'est mauvais côté. Mais en tant que femme, tu dois savoir susciter ça en un homme. Tu dois savoir l'amener. Tu dois savoir, et c'est ça qui lui permet de déstresser à un moment donné dans la vie. Ensuite, tu as l'homme chimpanzé. Voilà. L'homme chimpanzé, c'est cet homme-là qui est colérique. C'est cet homme qui aime se fâcher pour des petites choses. C'est cet homme qui ne sait pas apprécier ce qu'il a. C'est cet homme qui va commettre des erreurs et ensuite regretter après. C'est cet homme barbare. Tu vois, les hommes barbares qui tapent sur les femmes, qui méprisent les femmes, qui trompent les femmes, voilà. Mais je veux te dire qu'une femme a la capacité de susciter ça à un homme. Elle a la capacité de le faire. Il y a des choses que tu dois savoir, il y a des choses que tu dois mettre sur pied. Et enfin, il y a l'homme roi. Il y a l'homme roi. C'est cet homme qui va savoir, qui va te respecter. C'est cet homme qui va bâtir avec toi. C'est cet homme qui va te comprendre. C'est cet homme qui va t'amener, en fait, vous allez rêver et vous allez réaliser. Vous allez rêver et vous allez réaliser. Sauf qu'une femme vertueuse sait révéler ces 3 dimensions de l'homme. Une femme vertueuse sait révéler ces 3 dimensions de l'homme. Une femme vertueuse sait qu'elle prend un homme à partir du moment où vous décidez d'être ensemble. Elle le transforme à un homme roi. C'est la raison pour laquelle on vous dit mariez-vous bien. Mettez-vous dans des bonnes relations où on va susciter cet homme roi en vous. On va vous amener à rêver. Quand tu es un homme et que tu épouses une femme qui ne comprend que la dépense, qui passe son temps uniquement à te faire dépenser, à te faire sortir de l'argent, qu'est-ce que tu peux bien bâtir avec elle? Tu arrives déjà à la quarantaine d'âge. Tu n'as rien fait de considérable dans ta vie. Tu n'as rien fait de remarquable dans ta vie. Mais à côté de toi, tu as une femme avec les ambitions démesurées, avec les envies démesurées. Tu dois comprendre que tu as fait des mauvais choix. Quand tu es un homme et qu'auprès de toi, tu as une femme qui ne te demande jamais d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu sors, qui sont tes parents, où sont tes parents, comment est-ce qu'on fait pour les voir. Ça doit déjà être des signes pour te faire comprendre avec qui est-ce que tu es. Parce qu'une femme vertueuse connaît ce qu'on appelle le sens de la famille. Le sens de la famille. Il y a des hommes qui sont très attachés à leur famille. Il y a des hommes qui n'ont pas connu de famille. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas les prendre en singleton. Ce n'est pas pour autant que tu vas les faire évoluer en singleton. À un moment donné, tu dois l'amener à avoir ce qu'on appelle le sens de la famille. Parce que si lui, il ne valorise pas le sens de la famille dans laquelle il arrive, ce n'est pas la famille que vous avez créée qu'il va valoriser. Il ne saura pas le faire. Mais la femme vertueuse comprend ça. La femme vertueuse sait qu'un homme, même s'il a été élevé dans l'orphelinat, elle sait qu'est-ce qu'il faut lui dire, comment il faut le traiter, comment il faut lui parler, comment il faut déclencher ce sens de la famille en lui pour qu'il valorise la famille, pour qu'il aime la famille, pour qu'il aime rester dans la famille. C'est ça la réussite d'un homme, les amis. La réussite d'un homme, ce n'est pas seulement les billets de banque qu'il a dans le compte bancaire. Parce que l'expérience a montré que les hommes qui ont uniquement les billets de banque dans les comptes bancaires meurent plus vite.
Ils meurent vite à cause de quoi? Des crises cardiaques. Ils meurent plus vite à cause de trop de réflexion. Ils meurent plus vite parce qu'ils n'ont confiance en personne. Est-ce que vous avez déjà vu un milliardaire qui est seul? Il n'a confiance en personne. Ce sont les gens qui demandent toujours l'autorisation de port d'armes. Moi, je sais. Ce sont les gens qui demandent toujours l'autorisation de port d'armes. Ils ont toujours leur arme quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la confiance. Ils trouvent leur sécurité dans le matériel. Ils trouvent leur sécurité dans le matériel. Mais ici, je te parle de la réussite à tous égards. De la réussite à tous égards où, après avoir travaillé, tu rentres dormir. Après avoir travaillé, tu te réjouis. Après avoir travaillé, tu es content. Tu regardes ce que tu as accompli, tu es content, tu as une certaine satisfaction. Pour atteindre ce niveau-là, tu as besoin d'avoir une femme vertueuse. Et je me suis rendu compte que si un homme échoue, s'il n'a pas une femme vertueuse dans sa vie, il va vouloir se rabattre auprès de sa mère. Sauf que les femmes insensées ne supportent pas ça. Les femmes insensées ne supportent pas que leur mari soit uni à leur mère. Elles ne supportent pas qu'il y ait une autre femme dans sa vie. Donc, si sa mère n'est plus là, il va se rabattre auprès de sa sœur. Si c'est un homme intègre, auprès de sa sœur, auprès d'une figure féminine qui a été proche de lui à un moment donné quand il n'était rien. Si à ce niveau même ça ne réussit pas, c'est là où il va aller chercher une maîtresse. Et il va tout faire pour que sa femme ne connaisse même pas qu'une maîtresse existe quelque part. Il va tout faire. J'ai vu des hommes avoir des maîtresses, c'est-à-dire pendant 10 ans, personne ne savait. Mais tu vois, il réussit. Personne ne sait. Jusqu'à il y a un incident comme ça, un jour, directement, on découvre. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Tu vois? Parce que quelque part, il a manqué ça. Les hommes, choisissez bien vos femmes. Quand tu sais que tu es un homme, que tu dois grandir, tu dois être un leader, tu dois être un homme d'affaires prospère, choisissez bien vos femmes. Et quand tu choisis mal ta femme, la pauvreté te guette. Je dis la pauvreté te guette. Parce que tu réussis aussi dans les affaires en fonction de la personne avec qui tu partages ton intimité. Oui. Tu réussis dans les affaires en fonction de la personne avec laquelle tu partages ton intimité. Il y a des femmes qui t'apportent la poisse dans les affaires. Tu épouses la femme. Tu te rends compte que les affaires ne marchent plus. Il y a toujours les problèmes. Les marchandises qu'on envoyait, il n'y avait pas de souci, tout se passait bien. Directement, il y a les problèmes. On change toutes les personnes qui t'aidaient d'habitude. Ça veut dire que quelque chose que tu avais facilement, tu commences à peiner pour avoir ça. Pourquoi? Parce que tu as épousé une femme qui a des énergies très négatives. Tu as épousé une femme qui repousse la prospérité. Tu as épousé une femme qui a un passif très lourd. Oui, parce que des fois, vos femmes ne vous disent même pas tout. Elles ne vous disent pas tout. Elles ont fait des choses terribles dans la vie. Elles viennent des familles qui ont fait des choses terribles. Et du coup, tu te mets avec eux directement, tu vois comment les activités deviennent difficiles. Avant, tu pouvais avoir des clients qui te payent 1 million cash sans trop discuter. Maintenant, pour avoir 100 000, c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que tu as épousé une femme qui repousse la prospérité. Tu épouses une femme, mais directement, tu deviens paresseux. Parce qu'il y a des femmes comme ça, oui, elle-même, elle est paresseuse. Elle t'amène à être paresseux. Tu étais un battant. Tu te levais, tu travaillais. Tu pouvais te sacrifier 2 jours pour satisfaire tes clients, pour faire ton travail. Mais depuis qu'elle est là, tu es adepte à la paresse. Tu ne fais plus rien. Et du coup, les activités vont couler. Les activités vont couler. Tu ne vas plus briller comme tu brillais. Tu ne vas plus réussir comme tu réussissais parce que tu as mis une mauvaise personne auprès de toi. La femme dépensière. La femme dépensière. Vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Au lieu de vous bâtir, mais c'est ta femme qui t'encourage à prendre des maisons que toi-même tu ne peux pas payer sur 2 ans en location. Jamais elle t'a dit, chérie, regarde, il y a un terrain quelque part, allons l'acheter. On m'a parlé d'une opportunité quelque part, allons regarder. Mais c'est elle qui te dit, il y a la dernière Louboutin qui est sortie, j'ai besoin de ça comme cadeau d'anniversaire. C'est la Saint-Valentin, je dois aller à Dubaï. Vous êtes encore jeune, vous n'avez encore rien réalisé, mais vous connaissez tous les coins et les recoins de Dubaï. Vous avez déjà porté toutes les grandes marques qui existent, mais vous n'avez rien réalisé de tangible, rien de bon à montrer. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien.
On dit, regarde la nature, qu'elle t'enseigne. Tu vas voir que les hommes qui ont réussi, qui ont vu leurs enfants réussir, ce sont les hommes qui se sont bien mariés. Des fois, tu épouses une femme. Ça dit qu'elle te donne juste ce qu'on appelle le calme, la paix. Pendant que tu te bats pour aller faire les affaires, pendant que tu te bats pour aller gagner les contrats, elle garde ta maison stable. Tu comprends ça? Elle ne va pas faire les affaires avec toi, mais elle va garder ta maison stable. Ta maison est toujours propre. Il y a toujours à manger chez toi. Les enfants font leurs devoirs à temps. Les enfants réussissent à l'école. Les enfants évoluent. Dans la famille, on te respecte. Tes amis te respectent, tes amis te prennent. Ça dit, ta maison est stable. Ta maison est stable. Tu connais ce qu'on appelle la paix. Et tu évolues. Et tu évolues. Et tu grandis. Et tu conquiers. Elle ne te dérange pas. Elle ne te rend pas la vie difficile. Et tu évolues et tu évolues. De l'autre côté, tu as d'autres femmes, les femmes insensées, qui va venir te mettre les bâtons dans les roues, mais pas possible. Pas possible. La femme querelleuse, qui va passer dans son temps à te critiquer, à t'insulter, à te vilipender, à négliger tes efforts, à te comparer à ses anciens, à ses ex, à te comparer au mari de ses copines, d'après ce que ses copines disent. Mon frère, si tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, commence à fuir. Si tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, fuis. Parce qu'un homme leader, pour réussir, il a besoin soit deux types de femmes. Ce n'est pas 1000 femmes. Si tu sais que tu dois réussir, deux types, ce n'est pas 1000 femmes. Deux types de femmes. Soit cette femme qui va t'apporter le calme et qui va te permettre à ta maison d'être stable. Soit cette femme qui va se mettre sur le champ de bataille avec toi et vous allez vous battre ensemble. Vous allez chercher ensemble. Vous allez batailler ensemble. Vous allez évoluer ensemble. Voilà les deux types. Mais celle qui vient juste consommer, you are going nowhere. Celle qui vient pour que tu deviennes, pour que tu deviennes son employé, c'est-à-dire que tu vas travailler pour son bonheur. You are going nowhere. Parce qu'il y a ce genre d'hommes, vous épousez des femmes comme ça. C'est-à-dire que tu vas te tuer au travail du lundi au dimanche. Tu fais 2 boulots. Mais tout ça, tu fais tout ça pour qu'une femme mette sa perruque. Tu fais tout ça pour qu'elle porte ses hauts talons. Tu fais tout ça pour qu'elle s'asseye à la maison, elle croise les pieds, la ménagère vient tout faire. C'est-à-dire que tu es devenu l'employé de la femme. Et il y en a parmi vous, c'est ça votre vie aujourd'hui. C'est ça votre vie aujourd'hui. Quand tu prends du recul, tu te rends compte que tu passes ta vie à travailler uniquement pour elle. Et dans ce genre de mariage, vous allez voir que la femme te dit, ce que je travaille, mon argent, c'est pour ma famille et moi. Ça, c'est le langage des femmes insensées. Mon argent, c'est pour ma famille et moi. Quand je tombe devant une femme, je dis, pourquoi tu n'as pas épousé ta famille? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont un sens très faux de la relation. Et ce n'est pas étonnant qu'après, les mêmes personnes viennent pleurer. Ce n'est pas étonnant que si en tant que femme, tu as montré à l'homme, que ton argent, c'est pour toi et ta famille, pourquoi tu te plaindrais qu'il aille faire des choses dehors et que tu n'es pas au courant? Pourquoi tu te plaindrais qu'il te trompe? Pourquoi tu te plaindrais qu'il ne t'honore pas? Pourquoi tu te plaindrais qu'il ne bâtisse pas avec toi? Parce que lui, il a compris que tu travailles pour ta famille et pas pour votre famille. Tu n'as pas le sens de l'unité. Comment? Et ça, c'est la femme insensée, en fait. Ça, c'est la femme qui ne bâtit pas sa maison. Ça, c'est la femme profiteuse. Oui, il faut le savoir qu'aujourd'hui, dans les couples, même dans les mariages, tu as les profiteuses de première catégorie. Les profiteuses de première catégorie. Elle s'est mariée pour ses intérêts à elle. Mais l'expérience a montré que ce genre de relations finissent toujours en pleurs. Parce que personne n'est bête, personne n'est idiot dans la vie. Il va accepter ça 5 ans, 10 ans. Un jour, quelque chose va l'amener à se réveiller. Un jour, il va se réveiller et il va se dire que, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été esclave ici depuis longtemps. Je veux chercher un endroit où je peux être aussi à l'aise. Je veux chercher un endroit où j'aurai le sentiment de bâtir. Est-ce que vous savez
qu'en Afrique, on a plus de veuves que de veufs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En Afrique, on a plus de veuves que de veufs. Et si on a plus de veuves que de veufs, ça veut dire que les hommes mariés meurent avant les femmes. Les hommes mariés meurent avant les femmes. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier cet état? Qu'est-ce qui peut justifier que ce soit les hommes qui meurent plus vite que les femmes? Je me suis penchée sur la question. J'ai observé, je me suis rendu compte que malheureusement, il y a les hommes qui souffrent énormément en silence. Tu comprends ça? Il y a des hommes qui souffrent énormément en silence pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, nous parlons de la réussite de l'homme. Les hommes souffrent énormément en silence. Notre société nous a amenés à croire que l'homme, c'est celui qui est fort, c'est celui qui donne les directives, c'est celui qu'on doit respecter, c'est celui qui dit quel est le dernier mot, c'est celui qui ne doit pas se plaindre. Parce que s'il se plaint, ça veut dire qu'il est faible. Vous voyez ça? S'il se plaint, ça veut dire qu'il est faible. S'il montre sa vulnérabilité, ça veut dire que la femme le commande. Sauf que dans certaines maisons, il y a des hommes qui souffrent énormément et qui ne peuvent pas parler. Et comme ils ne peuvent pas parler, directement, ils encaissent. Mais Dieu a fait le corps humain d'une certaine façon que tu arrives à saturation à un certain niveau. Tu ne peux pas passer ta vie à toujours encaisser ce qui ne te nourrit pas, ce qui ne te fait pas avancer, ce qui ne te fait pas grandir. Donc, à un moment donné, il va arriver à saturation. Alors, quand il arrive à saturation, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se noyer dans l'alcool. Il commence à boire. Un jour, on m'a raconté une histoire d'un homme qui va dans un snack, il boit. Il boit tellement, et à chaque fois, il regarde une photo. Il regarde la photo. Et on lui demande, mais pourquoi tu regardes toujours la photo? Il dit que je regarde la photo juste parce que la photo s'y devienne floue à mes yeux. Lorsqu'elle deviendra floue à mes yeux, je vais savoir que je peux rentrer et je serai en paix. Pourquoi il dit ça? Il dit, la photo, c'est qui? C'est sa femme. Donc, autant, jusqu'à ce que sa femme devienne floue à ses yeux, il comprend que quand il va rentrer, tout ce qu'elle va dire, il ne va pas entendre. Tout ce qu'elle va dire, il ne va pas entendre et il pourra dormir. Pourquoi? Parce qu'il est avec une femme querelleuse. Une femme qui le détruit à petit feu. La Bible dit qu'il est préférable pour un homme de rester au toit d'une maison que de rester dans la même maison qu'une femme querelleuse. Et des fois, dans les maisons, nous avons ces hommes qui supportent la femme querelleuse. Et il n'y a rien pour détruire un homme qu'une femme querelleuse. Je dis, il n'y a rien pour détruire un homme qu'une femme querelleuse. Une femme qui se plaint tout le temps. Une femme qui te critique tout le temps. Une femme qui ne te donne aucune paix. Comment est-ce que tu vas avancer comme ça? C'est-à-dire qu'un homme, tu vois comment son estime de lui-même diminue. Son estime de lui-même diminue. À ses yeux, il ne ressemble plus à rien. À ses yeux, il est comme un chien. À ses yeux, il n'est plus fort. À ses yeux, on ne peut plus le respecter. Et c'est comme ça qu'il meurt petit à petit. Il meurt petit à petit. Jusqu'au jour où on vient trouver le cadavre. D'autres meurent beaucoup. Pourquoi? Parce que la femme ne sait pas s'occuper de lui. C'est pour ça que j'ai dit, homme, mariez-vous bien. La femme vertueuse ne va pas te donner n'importe quoi à manger. Parce que les hommes ne doivent pas tous manger la même chose. Oui, il faut le savoir. Les hommes ne doivent pas tous manger la même chose. Et à un certain âge, un homme ne doit plus manger comme il mangeait dans sa vingtaine. Si vous ne savez pas ça, vous devez le savoir. À un certain âge, un homme ne doit plus manger comme il mangeait dans sa vingtaine. Il doit savoir qu'il y a des aliments qu'il doit réduire. Je prends le cas de la viande rouge par exemple. Tu es un homme grand de taille et à ta trentaine, 35 ans, 40 ans, tu continues à manger la viande rouge comme tu mangeais quand tu avais 15 ans, quand tu avais 20 ans, mais très rapidement, tu auras des maladies articulaires. Très rapidement, tu vas mal te sentir. Tu continues à prendre le sucre comme tu prenais quand tu avais 20 ans, ça ne peut pas marcher.
Donc, il faut que tu aies une femme vertueuse, une femme qui comprend le sens de la famille, une femme qui sait que elle t'amène quelque part. Elle veut faire ressortir le meilleur de toi pour savoir qu'à un moment donné, voilà ce que tu dois manger. Qui doit même t'imposer à manger cela pour que tu puisses aller plus loin. Vous avez des hommes, après 5 ans, ils ne ressemblent plus à rien. Il a un gros ventre devant lui comme ça. Il est fatigué, il est terne, il est misérable. Pourtant, il a une femme à côté de lui. Pourtant, il a une femme à côté de lui. Elle ne voit pas, elle ne se rend pas compte, elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il a épousé la femme insensée. Et moi, je veux vous dire, s'il vous plaît, on va taxer, on va dire ce qu'on veut. Mais je vous assure que lorsque un homme a auprès de lui une femme qui sait le traiter, il va réussir. Parce que l'homme, pour réussir, il a besoin de 2 choses. Il a besoin de l'encouragement et il a besoin du respect. L'encouragement et le respect. Mais quand on devient adulte, tu vas trouver l'encouragement là où? Tu vas trouver on peut encore te respecter, mais l'encouragement, te dire que tu es fort, tu peux le faire, fais-le. Cette année-ci, tu vas bâtir ta tour. Cette année-ci, tu achètes ton terrain. Tu vas acheter ce terrain-là. Tu vas le faire. Tu vas construire cet immeuble. Tu vas acheter cette voiture. Oui, oui, mon mari, voilà. Tu vas trouver ça où? Il y a certaines femmes qui traitent leur mari en fonction de ce qu'il fait, pas en fonction de qui est-ce qu'il est. Ça, c'est un autre enseignement même. Quand tu commences à le traiter en fonction de ce qu'il fait et non en fonction de qui il est, c'est déjà votre chute. Quand tu commences à le traiter en fonction de ce qu'il fait et non en fonction de ce qu'il est, vous allez droit à la chute. Parce qu'un homme a besoin qu'on le prenne comme le héros. Si ton mari n'est pas un héros auprès de toi, n'attends pas certaines choses de lui. Si tu ne le traites pas comme ce héros auprès de toi, eh bien, n'attends pas certaines performances de lui parce que ça n'arrivera jamais. Si tu ne lui donnes pas le respect dont il a besoin pour se révéler, pour se surpasser, eh bien, n'attends pas certaines choses de lui. Et pour réussir, un homme, surtout les hommes d'affaires, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ces femmes qui comprennent ce genre de choses. Vous avez besoin de ça, mais il faut savoir choisir. Parce que de l'autre côté aussi, je ne vais pas vous conseiller de dire laissez vos femmes pour aller chercher les femmes dehors, parce que ça, c'est une autre corde que vous mettez à vos coups. Dès la base, apprenez à bien choisir. Dès la base, apprenez à bien choisir. Quelqu'un dit le respect se mérite, malheureusement, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à bien choisir. Quand tu as mal fait ce choix, que tu le veuilles ou pas, ça laisse des séquelles dans ta vie. Que tu divorces, que tu ailles chercher un deuxième bureau, que tu fasses n'importe quoi, ça va te laisser des séquelles. Ça va te laisser les séquelles. C'est la raison pour laquelle quand tu sais que tu dois te marier en tant qu'homme, prends d'abord 6 mois de solitude et d'observation. Tu comprends ça? Prends 6 mois de solitude et d'observation. Tu regardes, tu évalues. Tu regardes le comportement de la jeune fille qui est devant toi. Comment elle se comporte avec ses amis? Comment elle se comporte quand tu n'es pas là? Comment elle se comporte avec ses parents? Une jeune fille qui parle mal de ses parents, ne t'inquiète pas, tu seras le prochain sur la liste. Parce qu'il y en a parmi vous, les jeunes filles, c'est vos défauts. Si tu trouves un homme qui commence à t'aimer, qui commence à te donner un peu de considération, tu vas montrer comment tu sors d'un enfer. Tu vas commencer à raconter comment tes parents ne t'aimaient pas, comment tes tuteurs ne t'aimaient pas, comment tu es orpheline et que tu as toujours souffert toute ta vie. Non, ne t'inquiète pas. Toi, l'homme à qui elle est en train de parler là, bientôt elle fera la même chose avec toi. Parce que c'est son caractère qu'elle est en train d'exprimer. C'est comment est-ce qu'elle est en train d'exprimer. Prends au moins 6 mois d'observation avant de te mettre avec une femme. Parce que quand tu ne prends pas 6 mois d'observation, tes pulsions vont te faire choisir. Tes pulsions vont t'amener à choisir. Tes désirs vont t'amener à choisir. Et tu risques de ne pas faire le bon choix qu'il faut. Pendant les 6 mois que tu observes, travaille sur toi-même. Parce que un homme qui n'est pas charmant, c'est un homme qui ne saura pas révéler la femme vertueuse. Tu comprends ça? Il y en a parmi vous avez épousé des femmes qui étaient vertueuses au début. Et elles se sont transformées en tigres, en tigresses.
Donc, au début, elle était vertueuse, mais après, elle est devenue une tigresse. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'une femme, c'est une fleur. Il faut la nourrir, il faut l'arroser, il faut la protéger. Au début, elle était gentille avec toi. Elle était respectueuse. Elle faisait tout ce qu'il faut. Mais toi, tu n'avais pas le temps pour elle. Tu n'as pas le temps pour elle. Tu ne connais pas remplir son réservoir émotionnel. Tu ne sais pas la respecter. Tu ne sais pas la valoriser. Tu ne sais pas l'entretenir. Et entretenir une femme, ce n'est pas avec les gros cadeaux. C'est le respect, la communication. La communication, parce qu'il y en a aussi, vous les hommes là, il faut aussi qu'on vous parle. Tu penses qu'on parle à une femme en la grondant parce qu'elle est femme et qu'elle doit te respecter. Tu dois montrer ta force en la grondant. You are going nowhere. Tu vas réveiller la tigresse et la tigresse va te dépasser dans la même maison. Et si vous vous séparez, c'est encore une épine que tu mets dans ton pied. Bien sûr, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la séparation n'est pas toujours la solution. La séparation détruit certaines personnes. Il y a des personnes que, à cause des séparations que vous avez eues dans votre vie, mais vous ne pouvez plus rattraper. Vous ne pouvez plus rattraper. Ça veut dire que ça vous laisse des séquelles que personne ne peut jamais venir combler ces séquelles. Il faut apprendre à vous connaître, hein, les amis. Et surtout dans les affaires. Tu commences en affaires avec une femme. Vous faites bien commun. Vous construisez tout ensemble. Vous signez tous les documents ensemble. Bien commun, puisque c'est bien commun. Ce qui est à toi et à elle. À un moment donné, tu dis séparation. Tu crois que ta vie sera toujours la même? C'est cette femme. Parce que quand vous voyez deux couples qui font les affaires ensemble, ils ne sont jamais au même niveau de compétence. Il y a une personne, en fait, ils se complètent. Il y aura une personne qui sera extravertie et il y aura l'autre qui sera introvertie. La personne qui est extravertie, c'est la personne qui va chercher les opportunités. La personne qui sait signer les contrats. La personne qui sait apporter les bonnes ondes. Tu vois un peu? La personne qui est introvertie, c'est la personne qui construit. La personne qui sait créer les systèmes. Voilà. Maintenant, quand vous décidez de vous séparer, vous comprenez que c'est comme si on t'a coupé un membre. C'est comme on t'a coupé un membre. Et une personne manchot n'aura jamais les mêmes résultats. Tu ne vas plus jamais performer comme ça. Même si tu vas trouver une autre personne, ce ne sera plus jamais pareil. C'est la raison pour laquelle tu dois bien choisir. Tu dois bien choisir. Et une fois que tu as ce que tu as, tu dois savoir entretenir ce que tu as. Comme la femme doit entretenir, l'homme aussi, tu dois savoir entretenir. Tu dois savoir préserver ta femme. Tu dois savoir garder ta femme. Tu dois savoir faire plaisir à ta femme. Il y a des petits plaisirs que tu dois faire pour garder la relation. Tu comprends? C'est très important parce que beaucoup, vous échouez à ce niveau. Je ne peux pas compter le nombre d'hommes que j'ai vus devant moi. Ils réussissaient bien dans les affaires, mais à cause d'une mauvaise relation, il a chuté. Il est tombé. À cause d'un mauvais choix, il a chuté, il est tombé. Vous comprenez? La prospérité, ça s'entretient. La prospérité, ça n'arrive pas par hasard. Et la prospérité d'un homme dépend de la femme qu'il a à côté de lui. Et il y en a parmi vous, vous avez des femmes qui ont un sixième sens très développé. Très développé. Que quand elle te dit que ça va marcher, tu montes, tu descends, ça finit par marcher. Quand elle te dit que ça, c'est pas bon, ne mets pas ton argent dedans. Tu montes, tu descends, tu finis par lui donner raison. Tu finis par lui dire que, effectivement, il ne fallait pas mettre mon argent dedans. Il y a certains hommes, vous avez des femmes qui ont la main verte. La main verte, lorsqu'elles touchent une activité, ça prend le fuseau. Lorsqu'elles touchent une activité, directement, la prospérité au rendez-vous. Vous croyez que vous allez entretenir cette femme comme une femme ordinaire? Jamais de la vie. Jamais. Vous n'allez jamais l'entretenir comme une femme ordinaire. Donc, il faut savoir, les amis. Tu as des couples qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Et c'est leurs enfants qui écopent. C'est leur progéniture qui écope. Comment construire la prospérité générationnelle? Quand tu es un homme et que tu veux laisser la prospérité générationnelle, fais l'effort pour avoir une bonne femme.
Parce qu'un homme seul ne construit pas cette prospérité générationnelle. Fais l'effort pour avoir une bonne femme. Pour ceux qui connaissent la famille Kennedy, la famille Kennedy est devenue ce qu'elle est devenue. On va dire ce qu'on va dire, mais elle est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'il y avait une Madame Kennedy quelque part qui savait jouer avec les ficelles. Il y avait une Madame Kennedy quelque part qui savait jouer avec les ficelles. Quand tu es un homme, que tu vas aller loin, épouse une bonne femme. Quand je préparais ce live, j'ai pensé au cas de Georgette Eto. Georgette Eto. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de Eto, depuis que Eto est devenu ce qu'il est, pour ceux qui ont suivi l'histoire dans les détails, vous savez très bien que sa femme Georgette a joué un rôle non négligeable pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Lorsqu'il est devenu président de la FECAFOOT, on nous a montré les photos sur Internet. Nous tous, nous avons vu les photos. Comment est-ce qu'elle embrassait son mari avec le chapelet à main? Mes amis, s'il vous plaît, ce n'est pas un fait du hasard. Vous comprenez ça? Ce n'est pas un fait du hasard. Que ce jour-là, elle soit présente et elle soit présente avec un chapelet à main et qu'on capture cette image. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce qu'elle connaît sa mission dans ce mariage. Elle connaît sa mission dans ce mariage. Et quand une femme connaît sa mission dans un mariage, elle ne fonctionne pas en fonction de ce que son mari fait et en fonction de ce que les gens disent. Je ne suis pas en train d'encourager n'importe quoi, s'il vous plaît. N'allez pas dire que, oh, tu es en train de dire quoi, tu es en train de... Non, 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 non. La destinée est personnelle. Comprenez ça? La destinée, là, elle est personnelle. La destinée n'est jamais collective. Et si tu es une femme et que tu gères ta maison en fonction de la collectivité, tu vas échouer. Tu comprends? Si tu gères ta maison en fonction de la collectivité, tu vas échouer. Quand tu n'as pas ta révélation personnelle, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Cette femme, sans la connaître, je ne la connais pas, mais quand tu la vois faire, quand tu vois ce qu'elle supporte, tu comprends qu'elle a une révélation personnelle que beaucoup de gens n'ont pas depuis le début. Elle a une révélation personnelle que beaucoup de gens n'ont pas. Elle n'est pas dans le football, elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas dans les affaires, mais elle garde la maison stable. Je vous ai dit, un homme a besoin de 2 styles de femmes, pas 10 000, 2 styles de femmes. Et quand tu es une femme, que tu sais que tu as épousé un homme qui a des ambitions, pose-toi la question de savoir si tu rentres dans ce style de femme, 2 styles de femmes. Soit celle qui va garder la maison stable et lui sera en train d'aller faire, de réussir, d'accomplir, soit celle qui sera dans le champ de bataille avec lui. Donc, quand tu es une femme et que tu épouses un homme qui aspire au leadership, un homme qui doit aller loin, pose-toi la question de savoir où est-ce que toi-même tu te situes. Où est-ce que tu te situes? Et en fonction de ça, tu aménages ton comportement. Beaucoup vous échouez parce que vous ne connaissez pas où vous êtes. Vous ne connaissez pas là où vous êtes. J'ai causé avec un monsieur dernièrement. Il me disait, ma Karine, je ne peux plus supporter je ne supporte plus la relation dans laquelle je suis parce que j'ai épousé une femme qui ne m'amène pas à conquérir davantage. Depuis que je l'ai épousée, je me rends compte que je suis en train de régresser. Je suis juste en train de régresser. Elle ne m'amène pas à conquérir davantage. Pourtant, j'ai des grandes ambitions pour la vie. Je veux réaliser énormément, mais elle ne m'amène pas à conquérir davantage. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Donc, faites très attention, les amis. Faites très attention. Il y a des choses que tu peux éviter quand tu fais des bons choix dans la vie. Il y a des choses que tu peux réaliser quand tu fais des bons choix. On a vu des hommes qui n'ont pas fait des longues études, mais pour peu qu'il ait épousé une bonne femme, la femme le fabrique. Oui, elle le fabrique. Elle amène à voir les choses différemment. Elle le bouscule chaque jour. Elle le valorise tellement. Elle le valorise à un niveau où il se demande si c'est encore lui. Et directement, il applique. Directement, il réalise. Directement, il fait les choses même sans s'en rendre compte. Donc, s'il vous plaît, les femmes, soyez sages. Mon live ne sera pas si long que ça aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai tellement un grand programme, mais je voulais juste répondre à toutes les questions. Sachez bien choisir. Et quand tu sais, quand tu es un homme, autre chose que je veux vous dire, quand tu es un homme et que tu sais que ta mère
écoute bien ce que je vais te dire, et que tu sais que ta mère a réalisé des choses dans la vie, ta mère a toujours fait preuve de sagesse, écoute bien le conseil de ta mère avant de te marier. Écoute bien le conseil de ta mère avant de te marier, parce que les mamans savent souvent voir les choses que nous ne voyons pas. Les mamans savent souvent déceler certaines choses que nous ne voyons pas. Quand ta mère te dit fais attention, écoute bien avant de t'engager. Autrement, c'est plus tard que tu auras juste tes yeux pour te rendre compte que tu n'aurais jamais dû le faire. Tu comprends? Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Quand une femme est ferme, ce qu'elle veut, c'est ce qui va arriver. Mais beaucoup de femmes ne sont pas fermes. Beaucoup de femmes pensent que le bon mariage arrive par hasard. Que le bon mariage arrive parce qu'elles sont belles. Le bon mariage arrive parce que peut-être elles viennent d'une famille riche. Ou le bon mariage arrive parce qu'elles sont gentilles. Non. Le bon mariage, ça se travaille. Le bon mariage sera toujours attaqué. Il y a au moins 7 attaques qu'un mariage connaîtra. Je vous ferai peut-être un live dessus sur ma chaîne dans ces pages. Il y a au moins 7 attaques qu'un mariage connaîtra. Et parmi ces attaques, il y a ce qu'on appelle la femme étrangère. La femme étrangère. Mais quand on parle d'attaque, ça veut dire qu'on peut contrecarrer, on peut repousser, on peut détruire cette attaque. Maintenant, il faut une femme qui comprend la vie. Il faut une femme sage, une femme qui ne marche pas selon ses émotions et ses sentiments pour comprendre comment prévenir l'attaque de la femme étrangère ou alors contrecarrer l'attaque de la femme étrangère. Un mari qui a été marabouté, c'est un mari qui a été conquis par la femme étrangère. Alors, les femmes étrangères, elles se détruisent. On les détruit. On ne les prend, c'est-à-dire que la femme étrangère, tu ne négocies pas avec elle. Tu ne négocies pas avec elle. La femme étrangère, tu ne temporises pas. La femme étrangère, c'est comme une guerre qu'on te déclare. Et tu dois savoir quelles sont les armes que tu vas utiliser pour vaincre dans ta guerre. Mais pour pouvoir utiliser ces armes et avoir le résultat définitif, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme. Mais malheureusement, nous n'avons pas les femmes qui sont fermes très souvent. Tu comprends? Nous n'avons pas les femmes qui sont fermes très souvent. Nous n'avons pas les femmes qui sont enseignées. Nous n'avons pas les femmes qui sont éduquées pour ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle elles suivent le conseil Facebook. Le conseil Facebook. En fait, elles évoluent, elles fonctionnent en fonction de leurs sentiments et de leurs émotions. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. À un moment donné, tu dois savoir où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu veux construire. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Donc, dans une situation pareille, si tu es ferme, en fait, tu changes la situation. Mais si tu n'es pas ferme, c'est la situation qui va te faire c'est la situation qui va te faire partir tout simplement. Tu dois être ferme. Tu dois être ferme dans la vie. En tant que femme, si tu veux laisser quelque chose, tu dois être ferme. Je vous ferai une masterclass où on va rentrer dans les détails sur ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici en public. Vous voyez un peu, il y a des choses que je ne peux pas dire ici en public. Il y a des choses tangibles sur ce genre de sujet que je dois vous enseigner avec des preuves à l'appui que je ne peux malheureusement pas dire ici en public parce que pour que quelqu'un comprenne mon raisonnement, il faut que la personne, j'ai besoin d'appuyer ça avec des preuves. Mais ce n'est pas toutes les preuves, ce n'est pas tout qu'on dit en public. Donc, restez juste connectés. Je vous ferai une masterclass de 2 heures ou de 3 heures et on va travailler sur tout ça parce qu'il y en a parmi vous, vous vous amusez beaucoup. Vous vous amusez beaucoup. Beaucoup parmi vous, les femmes, là, vous vous amusez beaucoup. Beaucoup parmi vous, les hommes, vous vous amusez aussi beaucoup. Vous perdez ce qui est à vous bizarrement. Vous perdez ce qui est à vous bizarrement par ignorance, alors que vous devez apprendre des choses. Donc, les amis, je vais aller manger parce que je n'ai pas mangé depuis, j'ai faim. Donc, je vais aller manger et on se retrouve demain. D'accord?